Hello mes amis. Bon, alors je voulais faire de nouveau un podcast parce que j'aime communiquer de manière générale, mais aussi avec vous. Et c'est vrai que ces derniers temps, je peux plus vraiment faire de vidéos, c'est compliqué pour moi d'en faire par rapport à ma situation. Même des podcasts, c'est un peu compliqué d'en faire. En fait, de réaliser toutes sortes de contenus, ça c'est quand même devenu difficile depuis que je suis rentrée de voyage. Parce que je n'ai pas de chez moi. Et d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir avoir un chez moi de nouveau. Donc je me suis dit, je suis un petit peu coincée dans pas mal de phases de ma vie là. Donc il va falloir que je m'adapte et que je fasse en sorte de quand même créer du contenu pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc aujourd'hui, je suis allée au parc. Il faut que je fasse la liaison quand même. Je suis allée au parc pour voir si effectivement je pouvais me sentir à l'aise dans ce contexte, pour enregistrer un podcast dehors, pour voir si on entend bien également. Et puis peut-être prendre une nouvelle habitude, c'est-à-dire une fois, à deux fois, bon j'arrête de m'en mettre trop à chaque fois sur les épaules, mais peut-être une fois par semaine, me lever tôt. Alors me lever tôt, comme si je me levais tard, je me lève toujours entre 6h30 et 7h. 7h30 en ce moment, je recule un peu. Il n'y a pas d'horloge, mais je me réveille, mon corps se réveille un peu plus tard. Il est fatigué, je pense. Il est fatigué, pas physiquement, mais moralement, je dois vous avouer. Donc je dors un peu plus tard, mais ça, c'est pas le sujet. Le truc, c'est que j'aimerais bien me fixer un nouvel objectif, casser un petit peu ma routine actuelle qui ne me sert pas, je pense, pour eh bien une à deux fois par semaine sortir véritablement de chez moi dès le matin. En plus, les beaux jours sont arrivés quand même. Et puis aller enregistrer ce petit podcast, eh bien par ici. Ça me fait une marche. Et puis, ça donne quand même un nouvel élan dans la journée. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai un petit souvenir d'il y a quelques années où j'étais encore, je travaillais encore et j'essayais d'avoir ma rupture conventionnelle. Et c'était une période aussi qui était super difficile pour moi. Alors après, j'ai envie de dire, mais quand est-ce que j'ai pas eu de période difficile? Je ne sais pas. Mais j'en parlais dans un article que j'ai écrit et que vous pouvez retrouver sur bycecilcl.com, où je parlais justement un petit peu de ce cycle où en 2013 je partais en Inde, mon tout premier voyage en Inde qui m'a complètement chamboulée. Et le retour qui a été assez atroce parce que c'est comme si j'avais eu un réveil et je me sentais tellement vide de l'intérieur. Par contre, j'avais tout financièrement parlant, j'avais une très bonne paye, j'avais tout le confort, j'avais un super appartement et tout ça, ça me manque d'ailleurs. Par contre, je me sentais vide. Et puis je retourne 10 ans plus tard en Inde. Alors pas que l'Inde, mais c'est marrant parce qu'en 2013, je suis partie en Inde pour le travail. Et ensuite, je suis partie seule en voyage où j'avais fait le Cambodge. Et puis un peu de l'Asie. J'étais partie aussi en Malaisie et puis à Hong Kong, mais là avec une amie, une ancienne collègue. Et, euh, et en fait, je refais un petit peu la même. Je fais de nouveau un voyage en Inde. Et puis après, je pars seule. Cette fois, c'était en Thaïlande et au Vietnam. En Inde, j'étais quand même assez entourée. Et je reviens. Et j'ai de nouveau une phase archi difficile. Mais cette fois, c'est le contraire. Je me sens carrément pleine à l'intérieur, mais complètement vide à l'extérieur. Parce que j'ai absolument plus rien. J'ai plus d'argent, j'ai plus d'appartement, j'ai été dépouillée de tout, même de mes amis. Il me reste absolument plus rien. Mes affaires sont toutes dans un box. Même mes projets, j'ai l'impression que je reviens au statu quo. Hein, je reviens au statu quo, c'est même pas statu quo, c'est au niveau zéro. Alors j'ai mon projet Create Your Paradise qui du coup résonne plus forcément avec ce que je suis aujourd'hui. C'est pas qu'il résonne plus, mais en fait j'ai l'impression que ce projet Create Your Paradise, ça a été vraiment mon cheminement personnel. J'ai tout essayé parce que en fait j'avais juste envie de faire des projets, plein de projets, mais j'ai jamais eu de vision claire, j'ai jamais vraiment défini mon pourquoi, j'ai jamais me suis jamais posé les bonnes questions, alors que pourtant j'avais vraiment tout dans les mains, j'avais fait toutes les formations et tout ça pour me les poser ces questions, mais je ne devais pas en être là. Et en fait j'ai l'impression d'avoir fait 15 fois le tour de moi-même, d'avoir démarré je ne sais combien de projets, d'avoir essayé d'avoir développé des compétences, d'avoir testé des nouvelles choses, d'être partie
dans plusieurs directions, certaines directions qui ont duré plus longtemps que d'autres où je me suis aperçue que c'était pas écologique pour moi, que si je me voyais 5 ans plus tard à faire encore ça, bah ça irait pas. Et d'ailleurs, notamment pour l'astrologie que j'adore et j'ai pas fini. Je sais que j'ai encore des années de pratique au niveau de l'astrologie et que je m'en lasse pas et que je ne m'en lasse toujours pas. Maintenant, comme je disais dans l'article, en faire un vrai métier et ne faire que ça, je n'y arrive pas. Maintenant, je comprends, après 10 ans de cheminement personnel, que je n'arrive pas à me fixer une seule et même activité. C'est juste pas possible pour moi, ça, parce qu'au bout d'un moment, quand je fais trop longtemps une seule et même chose, et ben je m'ennuie, je suis plus motivée, mon énergie retombe complètement. Euh, donc j'ai pas l'énergie pour garder le cap pendant des heures sur une seule et même chose. Par contre, j'aime pouvoir changer ce que je fais. Faut qu'il y ait du changement. Voilà, faut que je me sente stimulée, qu'il y ait du changement, que j'apprenne des nouvelles choses. Voilà. Donc en fait, il faut trouver un projet euh, qui allie, qui relie absolument tout ce que j'aime. Il faut que ça puisse correspondre à mon rythme, à ce que j'aime faire, ce à quoi je suis bonne, et qu'en même temps je puisse apporter des choses aux gens, pas juste voilà faire ce que j'aime et les présenter. Et effectivement, je me plains que mes projets ne marchent pas depuis des années, mais oui, c'est normal. Déjà, j'ai aucune stratégie, et en plus de ça, qu'est-ce que j'apporte aux gens? Alors je sais que j'ai apporté quand même des choses, notamment le côté où j'ai pu inspirer des gens à quitter leur job et à se lancer dans leur passion. Après beaucoup euh, enfin la plupart des gens qui ont fait ça, alors la plupart j'en sais rien parce que tout le monde ne se manifeste pas à moi, mais tous ceux qui sont revenus vers moi et que j'ai pu inspirer dans ce sens aujourd'hui vivent de leur activité, donc je peux quand même être fière de me dire, bah voilà, j'ai pu inspirer des personnes qui peuvent aujourd'hui vivre de leur activité, mais sauf que ces personnes-là, elles étaient un petit peu plus organisées que moi, ou un petit peu plus claires dans leur tête, et elles se sont mises sur un projet, et elles ont développé leur projet et elles ne sont pas passées de ce projet à un autre, à un autre et à un autre. Parce que c'est vrai que j'ai quand même passé pas mal de ces dernières années, même encore aujourd'hui, à me plaindre un peu, enfin à me plaindre, à me, ouais, parfois un petit peu à m'apitoyer sur mon sort en me disant mais je comprends pas, il y a des gens qui ont démarré il y a 2 ans et aujourd'hui qui vivent et qui sont indépendants financièrement et moi ça fait 10 ans. Alors 10 ans, c'est pas 10 ans parce que j'ai commencé vraiment à vouloir me lancer dans mes projets en 2015 et j'ai vraiment réussi à me libérer de mon taf en 2017 sans vision claire en fait, hein, mais donc ça fait pas 10 ans, mais mais en tout cas j'ai l'impression qu'aujourd'hui je suis au statut zéro et que j'ai rien concrétisé. Mais le bilan que j'en fais, c'est que à l'intérieur j'ai concrétisé parce que effectivement je ne suis plus du tout la même. Quand je vois la Cécile d'avant qui avait peur de tout, qui avait peur d'être elle-même, qui avait peur des critiques, qui avait peur des gens, qui avait peur de, de ce qu'on pouvait penser d'elle, du regard des autres. J'étais complètement façonnée par l'extérieur, et ça serait vraiment un sujet que j'aurais envie de développer. Aujourd'hui, bon, bah, ce qui est sûr, c'est qu'il va vraiment en falloir beaucoup pour pouvoir me déstabiliser. Et c'est vrai que maintenant, les critiques ou ce qu'on peut penser de moi ou ce qu'on peut me dire, il y a, c'est plus la même chose. Et en fait, c'est ça que je remarque aussi, c'est à partir du moment où vous êtes blessé par les critiques qu'on peut vous faire, c'est que vous-même, vous y croyez quelque part, si vous donnez du crédit à ce qu'on vous dit. Mais à partir du moment où vous savez qui vous êtes, vous savez, vous connaissez votre valeur, vous êtes fier de vous, vous avez fait des choses, vous vous dites putain mais je suis fier, putain mais j'ai appris ça, putain mais j'en suis encore là. Et là aujourd'hui, même si concrètement j'ai rien, je me dis mais attends, t'es toujours là, t'es toujours debout, t'es toujours en train de sourire, t'es toujours en train là de faire un podcast. Alors que, mais si vous saviez le nombre de déceptions et d'échecs, enfin c'est juste incroyable. Et ma mère qui me suit de près, hein, forcément, maintenant en plus là je suis avec elle, elle me dit toujours, mais je sais pas comment tu fais, je sais pas, elle comprend pas. Elle comprend pas comment j'arrive encore à tenir debout après autant d'années de lutte sans rien concrétiser vraiment. Mais parce que en fait, ça se voit pas, mais tout se joue à l'intérieur. Et effectivement, bah, le fait de cultiver autant de patience, de persévérance, de résilience, enfin toutes ces choses-là, de continuer, d'y croire encore, d'avoir encore la foi, de croire en un avenir meilleur, qu'un jour je vais réussir,
ben en fait, ça te forge, mais un caractère de dingue. Moi, alors peut-être que certains ils verront le fait que je m'envoie des fleurs, ou peut-être que certains se diront mais pour qui elle se prend celle-là. Et c'est là où maintenant, bah, j'ose le dire, et ceux qui pensent ça, tant pis. Et puis, encore une fois, hein, tout ce qui... Il faut aussi toujours se poser la question de qu'est-ce que ça renvoie chez moi. Si cette personne, ça me dérange qu'elle dise ça, c'est parce que il y a forcément quelque chose qui vibre. Et c'est ça aussi que je fais depuis des années, c'est toujours étudier pourquoi cette personne-là, elle me dérange, qu'est-ce que j'admire chez elle, qu'est-ce que je n'aime pas, pour voir eh ben, justement le reflet qu'elle me renvoie et essayer de travailler sur ces choses-là. Et, euh, et du coup, je me suis perdue, mais je me suis un peu perdue, ouais, comme d'hab, vous allez me dire. Mais bon, je pense que je parlais de la façon dont je me voyais aujourd'hui. Et à chaque fois que je me vois, je me dis, mais putain, je suis archi fière de moi, de tenir encore et et d'avoir encore la faculté de trouver une manière encore de m'adapter à ma situation et de pouvoir continuer à créer des choses et encore à avancer, sachant que bah, je redémarre depuis zéro avec sa nouvelle énergie. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, Create Your Paradise, j'arrivais plus trop à l'alimenter parce que parce que c'est pas clair, c'est pas voilà, il n'y a pas forcément une direction. Et c'est pour ça que j'aimerais démarrer aussi un nouveau projet, un énième projet. Alors j'ai toujours cette peur en moi de me dire bon bah c'est un énième projet, et puis ça se trouve dans 3 semaines j'ai encore plus la motivation parce que je sais pas, les résultats ne viennent pas assez vite, ou alors parce que je me rends compte que ça me lasse et que j'arrive pas à partir dans une seule et même direction sans ressentir de l'ennui au bout d'un moment. C'est pour ça que là, sur ce compte, et là, je me rends compte que je dévie encore un petit peu parce que je pars dans une seule et même direction, sachant que c'est pas ça que je veux faire à la base. Mais ce que j'aimerais, c'est de pouvoir, bah, si j'ai pu inspirer des personnes à quitter leur job et à vivre de leur passion, bah, le but ce serait d'inspirer les gens à reprendre confiance en eux. Et autant, je ne peux pas aujourd'hui prétendre de create your paradise. Pour l'instant, le mien, il est loin d'être créé. En fait, c'était Create Your Paradise plutôt intérieur, et c'est ça ce sur quoi j'ai travaillé ces dernières années. Mais si je ne peux pas donner de conseils sur la façon de gagner de l'argent, ni même comment manifester matériellement des choses, quelque chose, enfin un domaine en tout cas où je me sens vraiment légitime, c'est comment gagner en confiance en soi. Et je pense que j'ai un peu toutes les clés pour pouvoir continuer à avancer malgré les échecs, les déceptions, les critiques, même l'entourage, de tout quitter, de dire, de croire autant en soi en disant ben, je vais tout déchirer, je vais créer mon paradis, et puis de se retrouver 10 ans plus tard, bon pas 10 ans, ça fait pas 10 ans, mais voilà, en tout cas, parce que je me fie toujours à mon premier voyage en Inde, mais en tout cas, ça fait ouais, on va dire 7 ans que j'essaye de faire des choses et c'est toujours pas le cas. Puis alors la dernière fois, il y a un ami qui connaît pas trop ma situation, mais qui c'est un bon ami quand même de Paris, et puis qui me dit ah ouais, d'accord, en gros t'es chez ta mère, t'as plus aucune thune quoi. Mais ça résonnait vraiment genre en gros ouais bon, t'as raté tes projets quoi. Et, et vous savez, il y a aussi cette chose-là à comment dire. Je suis en train d'y réfléchir en même temps parce que quand je vous parle, c'est pareil que quand j'écris. Bah, ça me fait. Il y a des choses qui remontent et j'y pense, et j'examine, j'analyse le truc. Et je me dis, purée, ouais, ça aussi c'est compliqué. C'est compliqué aux yeux des autres. Toi, tu as envie de prouver un petit peu que bah, tu peux y arriver, tu as envie de prouver ta valeur, tu as envie de dire ah ouais, vous croyez pas en moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis au final, vous vous retrouvez chez votre mère avec plus un rond, avec le dos complètement coincé, vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus faire vos projets parce que vous êtes coincé dans un deux pièces. Et, euh, et en même temps, bah, retourner dans le salariat, c'est pas. Oui, effectivement, c'est une solution. Mais même en regardant, retourner dans le salariat, retourner dans l'informatique, moi j'avais un poste où je m'occupais d'une équipe de supervision en Inde, et puis après je m'occupais d'une équipe de support technique euh, offshore, des équipes, voilà. Mais aujourd'hui, après autant d'années, euh, ouais, 7 ans sans travailler dans le salariat et dans l'informatique, c'est compliqué d'y retourner, c'est compliqué d'être, bah, t'es plus à jour tout simplement, surtout dans les domaines de l'informatique. Bon après les supports, ça peut marcher comme avant, mais peu importe, en fait, on n'est plus du tout dedans. Moi, je suis plus du tout dedans, donc repartir sur un taf, je pourrais éventuellement, effectivement, refaire. Parce que le but aujourd'hui, c'est de retrouver quand même mon indépendance. C'est ça qui est en train de faire que même pour mes projets, c'est compliqué. Même si je veux redémarrer de zéro avec une nouvelle vibe,
en étant coincé chez maman dans un 2 pièces et en dormant sur un canapé, c'est super compliqué de faire des vidéos, de faire des podcasts, de créer du contenu et de se donner à 300% dans ces projets parce que non seulement il faut l'espace, le temps. Alors le temps, je l'ai, hein, c'est pas le souci, mais en fait l'espace, je l'ai pas forcément. Et ce que j'ai, et ce qui est très très difficile à trouver en ce moment, c'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est l'énergie positive. C'est l'énergie positive, même si j'arrive à toujours garder le cap, de pouvoir transmettre des choses et que ça puisse se transmettre. Ouais, avec une onde positive en fait, parce que c'est comme ça quand même qu'on transmet les choses. Je vais pas faire des podcasts en faisant bon alors c'est l'horreur, ça va trop mal, j'en peux plus. C'est pas forcément le but. C'est très dur de remettre la machine en route, surtout quand ça fait des bon nombre de fois que vous la remettez en route et que ça prend pas par ma faute. Hein. Donc il y a ça aussi. C'est pas que effectivement, je suis pas trop aidée par les opportunités, je suis pas trop aidée par le soutien. Voilà, on va pas dire. D'ailleurs, on peut le voir ça en astrologie quand vous avez un thème où toutes vos planètes sont sur le côté gauche de la carte. Donc c'est le soi, plus vers soi. Puis vous avez plus le vous. Alors là, c'est vraiment dans les grandes lignes parce que si on va vers la gauche, on a aussi la maison 10, la maison 11, c'est le cercle social où on est plus sur l'extérieur. D'ailleurs, c'est le haut de la carte qui va plus montrer l'extérieur, l'intérieur, le soi et les autres. En fait, c'est plus comme ça. Mais bref, peu importe. Euh, j'avais lu quelque chose à propos de ça et je me suis dit, putain, mais c'est tout à fait ça. C'est qu'en gros, quand vous avez beaucoup de planètes, donc du côté droit, tournées vers l'extérieur, vers les autres, eh bien, vous avez plus tendance à répondre aux opportunités et de la vie, en fait, à avoir des choses qui vous arrivent et puis qui vous drivent un petit peu de cette façon-là. Et quand vous avez des planètes de l'autre côté, c'est à vous vraiment de créer votre vie, c'est à vous d'initier, en fait. Et votre vie dépendra de vos actions. Alors, c'est ce que j'avais vu, en tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente, parce que c'est vrai que je ne me trouve pas spécialement aidée par la vie, honnêtement, alors que aide-toi, le ciel t'aidera. Pourtant, j'ai quand même l'impression de m'aider, ou alors il y a des choses que j'ai pas encore captées et que j'ai pas mis en place, et je sais pas. Il y a des choses peut-être qui m'échappent, hein, parce que j'ai pas la science infuse et je ne fais qu'apprendre. Mais bon, c'est vrai que j'ai quand même l'impression de devoir constamment d'être maître complètement de ma destinée sans qu'il y ait forcément des opportunités qui arrivent. Pourtant, j'en crée des choses. Hein. Putain, depuis que j'ai commencé à vouloir faire mes projets, que ce soit des vidéos humoristiques, des montages, et pour certains des montages de fou quand même, des animations, des clips, des compositions, la guitare. Enfin voilà, j'ai quand même l'impression de... Et pas que ça, et plein d'autres choses que j'ai créées. Et, et voilà, et parfois je me dis, je sais pas, quelqu'un aurait pu tomber dessus, quelqu'un aurait pu se dire, putain, c'est super, est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce que ça ne te dit pas de faire ceci ou... Après, est-ce qu'on va pas déjà lancer des perches et j'y ai pas répondu non plus? Oui, c'est possible aussi, ça résonnait peut-être pas. Euh, mais bon, je pense à ça parce que souvent, je trouve que c'est ma mère qui est pleine d'espoir par rapport à ça. Ah, mais tu vas voir, en voyage, tu vas rencontrer des gens. Bah non, j'ai absolument rencontré personne. Ah, mais tu vas voir, peut-être que justement, si tu parles à ces gens-là, peut-être que eux, ils connaissent des gens qui connaissent ceci, peut-être qu'il y a des opportunités, peut-être qu'il y a moyen, nana. Et puis en fait, ces derniers temps, je m'aperçois qu'à chaque fois qu'elle me dit des choses comme ça, je m'énerve et je lui fais, mais stop, stop. Jamais ça m'arrive, jamais. Alors peut-être que c'est une croyance et je l'ai inscrite tellement profondément que c'est ce qui se manifeste dans ma vie. Mais en fait, je pense que j'ai tellement eu d'espoir ces dernières années, mais sur tellement de choses. Mais je vous jure, vous imaginez même pas à quel point, sur tout plein de petites choses, même rien que pas plus tard que l'année dernière, quand j'étais à ce village où les gens, quand ils ont découvert mes compos, waouh, mais c'est ouf, mais putain, tu composes des chansons, c'est génial, tes chansons elles sont super. Et puis qu'il y en a deux, trois qui se sentaient impliqués, qui voulaient bien faire un groupe avec moi. Tiens, peut-être que je vais monter un groupe et peut-être que. Et puis, en fait, j'ai la sensation. Alors, ça veut dire qu'en fait,
il y a jamais de suite. Il n'y a jamais de suite dans rien. Mais dans rien, quand je vous dis jamais de suite, ça peut être dans des projets ou dans le fait que j'aime bien un mec et que ça match de ouf et qu'on passe grave du temps ensemble et qu'au final, ça retombe toujours tout comme un soufflet, tout, tout, tout. Et alors mes projets aussi, et en même temps, vous voyez, je pense à deux, trois choses, deux, trois projets. Bah, par exemple, j'avais ouvert un compte TikTok sur l'astrologie, et j'ai fait des sketchs, mais purée, ça demandait une énergie de dingue. Alors oui, j'aurais pu continuer, mais ça me demandait tellement d'énergie que je me suis lassée que j'avais plus d'énergie. C'est ça en fait, c'est que ma jauge, elle est souvent très vite vide, parce que... Et puis je crois que j'ai pas assez la patience peut-être. Je sais pas, en tout cas, ça avait commencé à bien marcher sur TikTok. Alors, c'est pas énorme pour TikTok, mais je pense que j'avais fait peut-être 350 abonnés en un rien de temps. Ça avait vraiment marché. Ma chaîne d'astrologie aussi, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, alors que je fais rien dessus. Et j'arrive plus à trouver l'énergie. Et j'ai beau me forcer, il y a des choses où pourtant je suis toujours à dire forcez-vous à faire certaines choses, par exemple d'aller au sport ou de vous forcer à faire, de vous forcer à, comment dire, à avoir cette impulsion. Allez, j'y vais. Allez, je vais me promener. Allez, je vais au sport. Allez, je fais ce truc. Voilà, avoir cette impulsion, parce que finalement on est vachement fier de soi quand on trouve le courage d'y aller. Mais après, moi, je fais un sketch, je fais deux sketchs, j'en fais trois, j'en fais quatre. Et puis après, j'ai plus du tout l'envie. Je suis à plat. Et alors après, ça serait intéressant, je ne suis pas une experte du design humain, mais en design humain, je suis projecteur et on parle souvent des projecteurs comme quoi ils ont pas le sacral défini, je crois que c'est ça, et du coup, ils n'ont pas d'énergie, ils ont pas, voilà, ils ont pas l'énergie de base, et en fait, leur énergie vient avec les autres. En fait, je crois aussi qu'ils peuvent atteindre leur succès par rapport à la reconnaissance qu'ils peuvent avoir des autres ou en recevant l'énergie des autres. Et c'est vrai que j'ai une énergie de dingue quand je vais être entourée, quand je vais me sentir reconnue, quand on va me demander des conseils, quand on va me solliciter. J'ai une énergie, une jauge d'énergie qui dépasse toute celle de ceux qui m'entourent. Et je vais me donner en spectacle, et je vais faire le show, et je vais rigoler, je vais danser. Et je suis souvent too much d'ailleurs. Et c'est peut-être ça au bout d'un moment qui dérange d'ailleurs, d'avoir trop d'intensité. Et c'est vrai que je suis un peu... je suis un peu comme ça, j'ai beaucoup d'intensité. Et puis pouf, s'il n'y a pas le retour, et souvent, il faut patienter pour avoir un retour. Et je crois que c'est ça qui va pas. C'est que, comme j'ai pas le retour escompté, je me fatigue et j'y arrive plus. Et ça, c'est un vrai problème. Donc je pense que c'est pour ça que je patauge aussi dans mes projets ces dernières années. Et pour pas que ce podcast... vous voyez, finalement, je me suis dit, je vais lancer un podcast. Et vu mon moral du moment, ça va être difficile de parler. Et puis en même temps, ça vient tout seul. Donc je pense aussi que il va falloir que je repartage parce que ça me fait du bien, ça me fait retrouver la vibe. Se demander aussi, alors là je bascule un peu de sujet pour finir ce podcast sur le fait que je fais un peu peau neuve et que je redémarre un petit peu tout en essayant vraiment de prendre tout ce que j'ai pu expérimenter, en essayant de comprendre comment je fonctionne, ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, mes domaines de compétences, ce dans quoi je suis bonne, ce qui résonne, ce qui plaît aussi, ce qui plaît aux gens dans ce que je fais, qui me demande pas trop d'énergie, qui fait que je peux tenir sur la durée. Et vous voyez, quand je me questionne, je me dis quelque chose où c'est assez inépuisable, c'est de parler. Donc ça, je peux faire du podcast. Je vais généralement pas trop m'épuiser. Je suis bonne en storytelling. Je sais que je raconte bien les histoires ou que ça passe bien et que le temps il passe assez vite quand je parle. Donc ça, c'est un atout. J'écris, je sais que les gens aiment bien me lire et que j'écris bien. Alors quand je dis j'écris bien, moi il y en a plein qui me disent à chaque fois mais tu écris trop bien. Non, j'écris pas bien, j'écris comme je parle. Mais par contre j'ai aucune... moi je trouve que j'ai absolument pas cette faculté de faire des très belles phrases, de je suis pas écrivain quoi, je suis pas... J'ai même pas les mots, ouais. J'ai même pas les mots pour décrire quelqu'un qui écrit bien. Donc c'est pour vous dire à quel point je vais pas pouvoir faire des proses ou je sais pas comment expliquer, mais en tout cas faire. Voilà, il y en a, tu lis,
ce qu'ils écrivent, c'est waouh, c'est beau, waouh, cette formule, putain, ce mot, je le connaissais pas. Bon, voilà. Moi, quand je vais écrire, ça va être ouais, non, mais bon, je vais vraiment écrire comme je parle. Et puis, pouf, et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah voilà. Bon, alors attends, j'étends le linge. Bon, alors voilà. Bon, moi, j'écris comme je parle. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je fais très rapidement, que je fais de manière. Je me prends pas la tête quand j'écris. C'est vrai qu'autant les vidéos, bon, maintenant, quand je me mets devant les vidéos, c'est du blabla, donc de la parlotte. Donc, ça, je suis bonne à ça, il n'y a pas de souci. Mais faire des choses structurées, déjà, ça m'emmerde au plus haut point. Et généralement, quand vous faites quelque chose qui vous emmerde, bah, vous le faites pas bien. Donc voilà. Donc je sais où sont mes atouts. Parler, écrire, mais vraiment sans trop réfléchir, juste être dans le flow. Raconter des histoires. Donc ça, il faut que je mise sur ces choses-là qui ne m'épuisent, qui ne m'ont jamais épuisé. Mes blogs, j'avais des blogs quand j'étais plus jeune qui ont vraiment bien marché, genre le blog Lapin ou le blog J'ai testé. Voilà. Je testais plein de trucs et ces blogs ont vraiment bien marché. Et puis après, quand je suis rentrée dans des vrais projets, j'ai eu tendance à me prendre la tête, à vouloir faire plus structuré, mieux, etc. Donc là, le mot d'ordre, c'est quand même de retourner à la simplicité euh, et de partager en fait tout ce que j'aime. Pour l'instant, c'est vrai que je suis plus dans la phase sur mon compte où je parle de passer. Alors, j'ai appelé le truc un petit peu level up, mais je change tous les jours en ce moment. J'essaye vraiment de trouver la direction que je peux trouver à ce compte, mais je l'ai trouvé d'une certaine manière. C'est vraiment là où je me sens légitime, c'est, comme je disais, reprendre confiance en soi, prendre conscience de son potentiel, s'affirmer, prendre sa place, arrêter de se faire grignoter pour essayer d'aller quémander un peu d'amour ou un peu d'acceptation ou éviter le rejet ou je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment des sujets qui me parlent puisque c'est tout le travail que j'ai fait ces dernières années. Donc parler de tout ça, mais j'ai aussi envie de parler de tout ce que j'aime, tout simplement, de tout ce que j'apprends, parce que j'apprends des quantités de choses, que ce soit à faire du kombucha, que ce soit sur le sport, que ce soit je sais pas, sur des pratiques, sur la conscience, le supramental. Enfin, vous connaissez, si vous me suivez depuis quelques années, tous les domaines que j'aime explorer. Donc, c'est pas me limiter juste à comment reprendre confiance en soi, même si ça va être un petit peu le fil conducteur, exploiter ses potentiels, et passer au niveau supérieur en fait, tout simplement déjà à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, pouvoir se, se ouvrir, évoluer en conscience en fait. C'est ça, c'est ouvrir un peu sa conscience, avoir un regard plus large sur les choses et ouais, level up. Comment on dit en français, level up, passer au niveau supérieur. Voilà, ça pourrait être carrément ça le fil conducteur. Et en parlant vraiment de tout ce qui me... Alors désolé, il y a tout plein d'enfants qui crient pas loin. Alors ça c'est ça, le podcast à l'extérieur, ça va être ça. Et de toute façon je le ferai à l'extérieur, donc risque d'y avoir des bruits par moment. Et puis c'est comme ça, et puis je vais m'adapter, et puis c'est tout. Et, euh, et donc voilà, donc essayez de focaliser sur... Alors je vous parle de moi ici, hein, souvent je parle de moi, mais en même temps c'est bien sûr des choses, enfin j'espère que ça peut faire questionner et inspirer d'autres personnes à se dire ok, donc moi c'est pareil, je galère un peu dans mes projets, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour bah, pouvoir aller quelque part, hein. Donc j'ai vraiment envie de parler de tout ça sur mon nouveau compte, entre autres. D'ailleurs, si vous suivez mon nouveau blog, donc il est beaucoup plus simple. J'ai plus à mettre des images, à essayer parce que ça c'est quelque chose aussi qui me gonflait. À chaque fois que je faisais un article, il fallait que je fasse l'image, que je redimensionne la photo. Ça c'est le truc qui me fait chier. Et en fait, à partir du moment où ça me fait chier, parfois je le mets de côté pour le faire plus tard. Et le problème du plus tard, c'est que je le fais jamais et qu'en gros, mon article, je le poste jamais. Je sais pas combien il y a d'articles en brouillon sur mon blog Create Your Paradise. Donc ça, pareil, j'enlève. Mais en gros, là, ce que je voulais faire aussi, c'est vraiment redémarrer donc de zéro, faire peau neuve et mettre petit à petit, en espérant que celui-ci va vraiment voir le jour, qui va vraiment donner quelque chose et qui va me donner accès à la liberté financière par la suite et peut-être vraiment retrouver mon indépendance parce que c'est le but. Euh, et en fait, bon, je pars toujours un peu dans tous les sens, mais ça me, me ramène en 2013 ou plutôt 2014 quand j'ai commencé vraiment à travailler sur moi parce que je me sentais totalement bloquée dans ma vie. J'avais vraiment la sensation que je passais à côté de ma vie. Et là aujourd'hui, je suis c'est pas que je passe à côté de ma vie, c'est que
Si, un peu quand même. Si, un peu quand même. C'est que maintenant, j'ai quand même tout à reconstruire et je me retrouve un peu dans une situation similaire où il faut que je reprenne les rênes et il me faut une grosse dose de courage pour pouvoir sortir de cette situation dans laquelle je suis, comme en 2014, où bah voilà, ça m'a vraiment demandé beaucoup, beaucoup de courage de reprendre mon pouvoir, en fait, mon pouvoir personnel. Et là, c'est pareil, mais à un niveau plus extérieur, en fait. Là, on est sur matérialiser des choses concrètes dans ma vie et donc à redémarrer de zéro, bah, je me dis je vais essayer de tout euh, répertorier, de vous parler de toutes les petites actions que je mets en place et peut-être pourquoi pas par la suite devenir une pro du marketing. Non, c'est pas le marketing. Non, là on est sur autre chose, marketing de réseau, c'est ça qui résonne parce que j'en fais en ce moment. C'est pas ça, c'est pour développer vraiment quelque chose qui fonctionne sur les réseaux. Donc là, par exemple, je suis en train de faire un réel par jour depuis une semaine. Pour l'instant, ça ne m'apporte pas énormément d'abonnés, donc je pense que mes réels ne sont pas au top, que c'est pas ce qui parle forcément à un public. Bon, je pense aussi que j'ai à peine 50 abonnés, donc quand tu vois que le profil il a 50 personnes, tu ne vas pas forcément t'abonner non plus. Donc il faut que voilà, je tâtonne, j'essaye des trucs, je vois des trucs qui marchent pas, je vois des trucs qui marchent beaucoup mieux. Je vois quand même que mon compte il touche de plus en plus de personnes au fur et à mesure des jours. Par exemple là il touche 3,5 donc 3500 personnes. Alors sur ça, tu n'as quasiment pas d'abonnés, donc c'est qu'il y a un truc qui va pas. Mais en tout cas, mon compte s'étend parce que je poste de plus en plus. Donc Instagram voit que je poste, donc j'ai plus de portée sur des non-followers. Voilà, j'essaye d'étudier vraiment, de reprendre tout depuis zéro. Et ça, bah, sur mon blog, j'en parlerai au fur et à mesure. Pardon, je vous en parlerai et puis voilà, voir comment ça évolue et puis je pense que c'est aussi voilà, ça peut parler à toutes les personnes multipotentielles qui ont trop d'activités, qui ont ce profil un peu neuroatypique, qui n'arrivent pas à se concentrer, qui n'arrivent pas à rester focus, qui ont des pensées, qui ont des idées, 5000 idées à la seconde, qui sont complètement éparpillées, qui démarrent quelque chose mais qui se rendent compte que 3 secondes plus tard, elles sont sur autre chose sans même s'être aperçues qu'elles avaient commencé quelque chose qu'elles devaient finir. Enfin bref, c'est complètement le bordel. Donc parler aussi de ces sujets-là et surtout, comme moi j'ai carrément ce profil, si vous vous identifiez à ce profil, peut-être que je pourrais aussi aider d'autres personnes à essayer de trouver comment faire. Alors je sais qu'il y en a déjà sur les réseaux qui en parlent. Donc voilà, après, on n'est pas, je sais que je suis loin d'être seule à avoir cette problématique-là. Mais je m'aperçois qu'en tout cas, ces personnes sur les réseaux qui ont trouvé un fil conducteur, le fil conducteur, ça a été la multipotentialité, justement, aider les profils neuroatypiques, et notamment sur le problème de confiance en soi, de doute, etc., parce que c'est ce qui touche aussi les multipotentiels. Alors on dit les surdoués, donc il y a plein de gens, oh, ces gens se pensent surdoués. Non, c'est cette intensité, c'est le fait de tout euh, ouais, c'est toujours du too much, tout part dans les extrêmes, que ce soit dans les émotions, que ce soit dans... Bon, là je ne vais pas développer ça ici, c'est un sujet à part entière, mais en tout cas c'est vrai que pour ce genre de profil, le fait de ne pas réussir à se focaliser sur quelque chose, à s'ennuyer très vite, à partir dans tous les sens, à avoir ce fonctionnement de pensée en arborescence, à vouloir toujours... créer, mettre en place des idées, etc. Ça fait que et puis du coup de ne pas forcément se spécialiser non plus en étant quand même pas mal spécialisé dans plein de domaines, mais aujourd'hui c'est pas ce qu'on valorise. Et c'est très 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 compliqué. Voilà, donc c'est un sujet dont j'ai envie de parler aussi. Bon allez, là je blablate, je sens que je pourrais encore faire 1 heure de papote, donc on va s'arrêter là. Tout ça pour conclure, je sais même pas quel titre je vais donner à ce podcast, mais que je fais peau neuve, que je change de projet, et que si vous avez envie de suivre cette énième aventure, et j'aimerais tellement, et je veux que cette fois-ci ce soit la bonne, et en même temps il paraît qu'en 2025 c'est bon, donc je suis quand même proche de l'échéance là, et bien écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur bycecilcl.com, et d'ailleurs vous verrez que maintenant il y a quand même mon nom dedans. Avant il y avait la communauté Create Your Paradise, faudrait pas trop se focaliser sur soi. Maintenant
Bah si, j'ai plus de problème avec ça. Donc c'est bycecilcl.com. Et puis sur TikTok ou sur Instagram, c'est bycecilcl également, ainsi que sur Facebook. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vais essayer de faire un autre podcast semaine prochaine. Hein. Je vais essayer de me fixer ça. Et puis de prendre cette nouvelle habitude, de me créer cette nouvelle routine pour aussi changer mon énergie et repartir vers du mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.